Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCD, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Que va-t-on faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo, voilà, parce qu'on va faire le montage en fait de nos ailes intérieures. Donc moi je dis les pare-boues, mais le terme exact, ce sont en fait les ailes intérieures du châssis du TRX4. Voilà, alors... qu'est-ce que j'allais dire? Je réfléchis parce que je ne savais plus quoi. Oui, voilà. Pour aller plus vite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà monté deux ailes intérieures. Donc j'ai déjà monté l'aile arrière droite et l'aile avant droite, bien sûr. Donc vous allez voir aussi que les ailes... elles sont pas immatriculées, mais elles sont chiffrées, donc numérotées. Donc je vais vous montrer ça sur les deux autres ailes et ici sur ce côté-ci. Donc pour aller plus vite, ça c'est déjà fait. Et nous, on va faire les deux autres ensemble. Puisque le premier côté, il n'est pas difficile. Le deuxième côté, il y a un peu plus de démontage puisqu'il va falloir qu'on retire... donc ici, il va falloir retirer ici notre shaft ici qu'on va venir accrocher de l'autre côté aussi. Donc, c'est pas que c'est compliqué, mais ici demande un peu plus de manœuvre, bien sûr. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne déjà au niveau du châssis. Donc voilà, vous voyez donc l'aile ici avant qui a été placée et l'aile arrière ici qui a été placée. Voilà, donc vous allez repérer aussi, donc ici ce sont les droites, c'est-à-dire que à l'avant droit, qui se trouve ici, vous allez placer celle qui est spécifiée par RF. Vous allez voir, donc elles sont bien numérotées. RF, pardon, voilà, RF, et ici à l'arrière vous avez la RR. Donc, R pour le rear et F pour le front, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, vous voyez que les deux autres, ici aussi, voilà, nous avons donc en fait right front, right rear. Ici, nous avons LF, donc left front, voilà, left front. Et ici, nous avons le left rear, donc LR et LF. Et de l'autre côté, bien sûr, je vous ai dit la spécification. Voilà, donc ça, c'est pour les deux ailes ici. Alors, vous voyez aussi, ici, donc comme je vous avais expliqué, l'avantage avec les ailes intérieures, c'est qu'on va pouvoir placer les amortisseurs donc sur différents points d'ancrage. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'unboxing, on va pouvoir placer les amortisseurs dans différents points d'ancrage ici. Voilà. Alors, moi, j'ai placé mon amortisseur. Vous voyez, donc celui-ci, c'est le côté où il n'y avait pas, donc on va monter. Vous voyez que l'amortisseur, il est droit. Et où j'ai placé l'aile, vous voyez maintenant que l'amortisseur, il est de biais. Donc, moi, je l'ai placé ici devant. Voilà, ici devant, pour avoir l'inclinaison de l'amortisseur. Pourquoi je l'ai incliné comme ça? Ce qui va permettre aussi un meilleur franchissement. C'est-à-dire que votre véhicule, l'arrière va aider plus facilement le franchissement aussi. Mais on reparlera aussi du franchissement quand on aura fini le montage, parce qu'avec ce kit, vous allez avoir donc le support de batterie à l'avant qui va permettre le déplacement du poids de la batterie sur l'avant, ce qui va vous aider aussi beaucoup plus au niveau du franchissement et ce qui va permettre aussi de retirer en fait le bac de batterie de l'hippo qui se trouve ici. Voilà, et vous allez ôter un poids supplémentaire aussi à votre voiture. Voilà un petit peu l'explication de ce que ça va pouvoir faire aussi. Moi, je ferai les tests, hein. Je ferai avec la batterie ici et je ferai en mettant une batterie devant aussi. Et on verra sur le terrain
quelle sera la meilleure optimisation pour la voiture, bien sûr. Voilà, mais je vous assure, j'ai déjà vu quelques vidéos donc, sur YouTube, lorsqu'ils retirent le support de l'hypo ici et qui déplace la batterie sur l'avant, au niveau franchissement, ils ont vraiment un meilleur résultat à ce niveau-là. Voilà, donc nous ce qu'on va faire, on va faire le démontage et le montage bien sûr d'ici. Alors, première chose à faire, donc qui n'est pas difficile, on va déjà monter l'arrière. Donc pour monter l'arrière, vous allez déjà donc retirer votre support carreau qui est ici, donc avec simplement votre vis qui est ici. Voilà, donc la vis qui est au milieu. Et alors, vous allez dévisser les deux grandes vis qui venaient ici au niveau de vos axes. Vous dévissez les grandes vis. Nous, après, on va avoir besoin de ceci et du remplacement dans le kit qu'on a obtenu donc de cette fameuse pièce, du nouveau support qui va venir ici. Mais vous allez voir que celui-ci, il était comme ceci. Voilà, comme ceci. Ici, voilà, je vous le montre, il était comme ceci, donc vous le retirez, on va devoir retirer celui-ci et on va devoir l'inverser en fait. On va voir ça dans le montage. Voilà, tout simplement. Alors, une fois donc que vous avez ôté ceci, nous, on va s'occuper de retirer ces deux pièces-ci. Donc, pour ça, on va déjà donc retirer l'amortisseur. Alors, pour l'amortisseur, ce qu'on va faire, donc, on va déjà dévisser notre amortisseur ici. Voilà. Donc, comme ça, je fais le montage avec vous. Voilà, donc on retire la vis de notre amortisseur, on la met sur le côté, comme ceci. Voilà. Alors, une fois que votre amortisseur est retiré, on va retirer notre pièce qui se trouve ici. Voilà, donc on va dévisser ici notre pièce. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, donc je change un petit peu de plan de caméra aussi. Ça vous permet de voir un montage un petit peu différent. Voilà, donc on va retirer celle-ci. Attention, tenez bien vos vis puisque elles vont resservir pour le montage bien sûr. Voilà, une fois que vous avez ôté ceci, donc chose qui n'est pas vraiment compliquée. Voilà, la pièce ici qui est retirée. Ensuite, on va venir placer donc notre aile. Voilà, comme ceci, vous allez voir, ça va venir, ça s'adapte tout simplement, voilà, comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà, donc on va venir le mettre ici. Donc on a retiré les deux vis ici, voilà, qui tenaient notre support de tourelle. Vous avez encore une vis ici. Voilà, celle-ci, on va la dévisser aussi. Voilà, parce qu'on va avoir besoin de la dévisser. Voilà, on va la dévisser comme ceci. Parce qu'on va venir placer notre aile ici. Et vous voyez celle qu'on vient de retirer, c'est celle qui va venir fixer ici et ici. Vous allez, et ensuite, vous allez revisser une des vis qu'on a retirée, qu'on va revisser ici sur le milieu. Donc ici, maintenant, nous, on va revisser tout simplement avec nos vis. Voilà, donc c'est vraiment pas difficile. Ce qui va demander un peu plus d'habileté, ça va être au niveau de l'amortisseur. Voilà, donc ici, on va remettre notre vis. Voilà, comme ceci. On remet notre deuxième ici. Voilà. Et la troisième,
on la remet à l'endroit où on a retiré le troisième ici. Voilà, comme ceci. Vous revissez tout simplement votre vis aussi. Voilà. Et on a placé notre aile ici qui est placée. Donc vous voyez, vraiment chose pas compliquée. Ensuite, c'est au niveau de l'amortisseur. Voilà. Donc l'amortisseur, comme je l'ai placé ici, voilà. Je vais faire la même chose. Je vais le placer donc ici avec la vis de notre amortisseur. Hein, voilà, ici. Et alors, on va venir le placer, bien sûr. Hein. Alors, l'amortisseur, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce qu'il faut vraiment... Ça demande un tout petit peu plus d'habileté, en fait. Hein. Alors, j'ai pas eu facile pour mettre le premier amortisseur, donc je vous le dis, il faut vraiment... C'est vraiment ça qui est plus... Vraiment venir bien droit dans le... Je sais que je n'ai pas eu facile pour l'autre. Voilà, il est placé comme ceci. Et alors, on va visser tout simplement notre amortisseur. Ici. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Donc voilà l'angle des amortisseurs qui sont différents. Hein. Voilà, comparé à l'autre ici qu'on a devant aussi, bien sûr. Je vais le laisser comme ça, hein, ce qui va permettre aussi de rabaisser un petit peu le point au niveau du châssis. Moi, je testerai comme ça pour ce côté-là. Et s'il faut changer après, changer le degré d'inclinaison, je rechangerai un petit peu le degré d'inclinaison. Hein. Mais on verra à ce niveau-là, de toute façon, ce que ça va donner. Alors, une fois qu'on a fait ceci, nous, on va venir placer donc la pièce qui était fournie avec, puisqu'on va la mettre comme ceci. Voilà, on va la mettre comme ceci. Si, attendez, hein, que je ne me trompe pas. Oui, j'ai mis la notice, oui, parce qu'il faut... oui, donc c'est... Vous la mettez dans ce sens-ci, oui, bien sûr. Voilà, comme ceci. Donc, vous prenez votre pièce et on vient la placer comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors, sur ici, votre pièce qu'on a retirée... que vous avez retiré qui était à l'arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre nos deux grandes vis qu'on a retirées, qui sont ici. Moi je les avais placées ici pour ne pas les perdre. Voilà. Et alors on vient fixer ici notre pièce par ici. Voilà. Avec nos deux vis. Donc vous voyez, c'est vraiment un montage. C'est pas difficile, mais ça prend un peu de patience. Hein. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, pardon, on va retirer ici notre support.
Voilà. Et alors lui, on va le renverser bien sûr. Donc, on retire la vis tout simplement ici et ici. Voilà, comme ceci. Donc ceci, on n'en a plus besoin. Et alors, on va venir inverser donc le support. Hein. Voilà, il faut tout simplement venir inverser comme ceci. Et là, vous vérifiez avec votre carreau au niveau du support si vous le mettez dans le bon sens. Comme ceci, voilà. Donc, vous voyez, il est dans le bon sens, hein, directement. Alors, vous voyez ce que ça donne ici, donc, déjà au niveau à l'intérieur. Hein, voilà, donc on a les ailes intérieures qui sont placées déjà ici. Ce qui va permettre donc toutes les éjections de ne pas rentrer dans le châssis, bien sûr. Voilà. Nous, on va fixer ceci et après, on fera l'autre, bien sûr. Voilà. Donc, on va remonter maintenant notre carreau ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ceci, et alors on visse tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, voilà, ici donc chose vraiment pas difficile pour l'instant. Hein. Voilà, alors maintenant on va procéder de la même façon pour notre autre ici, sauf qu'on va devoir dévisser donc notre shaft qui se trouve ici, hein, donc celui qui est au niveau du pont ici, donc il va falloir le dévisser puisque celui-ci, lui, il va venir ici directement aussi. Hein. Voilà, donc on va commencer le démontage. Donc on va déjà retirer notre vis ici. Donc mettez bien vos vis à part, la vis d'amortisseur qui se trouve ici. Alors ici, nous avons l'autre. Ici, voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez donc votre amortisseur qui se trouve ici. On va retirer celle-ci. Je pense que je vais prendre, j'aurai plus facile avec le tournevis. Voilà. Ici, voilà, ici, on retire donc notre shaft qui se trouve ici et ensuite on continue l'opération. On va retirer nos deux vis ici. Une ici. La deuxième ici. Voilà, on ôte tout simplement notre support qui est ici. Voilà. Et alors ensuite, on va venir placer notre aile. Voilà, qui va venir ici bien sûr. Hein. Voilà, donc vous refixez l'aile. Alors, je vais devoir, moi, par contre, faire sauter mon riselant ici. Je remettrai par après. Donc, je vais prendre ma pince. Voilà. Je remettrai le riselant. Donc, je dois juste déplacer le riselant, tout simplement. Donc, lui, je vais le retirer.
Voilà, comme ceci. Et je replacerai mon câble par après. Sinon, le riselant, il empêche de venir correctement contre le support d'aile. Hein. Voilà, comme ceci, ici. Alors je le mets dans le bon sens, hein, oui. Hein. Voilà, donc je vais venir. Alors qu'est-ce qui bloque? Voilà, donc on va maintenant venir replacer nos vis. Une ici, voilà, l'autre ici, tout simplement, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va replacer notre shaft ici. On va venir remettre voilà. On va venir remettre notre shaft. Donc c'est vraiment une petite manœuvre. Voilà, donc vous voyez, vraiment pas difficile. On replace tout simplement notre shaft. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir replacer, nous, notre amortisseur. Donc, qui lui va venir, enfin non, avant de placer l'amortisseur, on va déjà refixer notre tourelle par ici. Voilà. Donc ne vous trompez pas de vis hein, quand vous faites votre montage. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir replacer notre amortisseur ici. Donc, même chose. Hein. C'est vraiment les amortisseurs qui sont un peu plus... que je ne me trompe pas. Ici. Oui, au niveau de l'amortisseur, oui. Ici. Voilà, donc vous placez, vous voyez je suis pas dedans. Voilà, donc ici c'est un peu de chipotage. Une fois que vous êtes dedans, voilà, comme ceci. Voilà, à ce niveau-ci. Et on y est. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc ici, nous avons monté. Nos 4 ailes sont montées. Vous voyez, voilà, ça donne déjà un autre aspect, hein, un autre look au niveau du châssis. Hein. Voilà, donc ça complète un petit peu. Ensuite, ce qu'on va faire, parce que c'est pas tout, je pense que j'aurais même pas besoin de remettre un riselant ici. Voilà. Souvenez-vous dans le kit qu'on a reçu le support de plaque de batterie qui se trouve ici. Voilà.
Et nous, maintenant, on va venir le placer tout simplement. Voilà, donc pour ça, on va aussi ouvrir notre sachet avec les 4 vis qu'on a reçues. Voilà, comme ceci. Et alors, on va venir placer notre support. Voilà, on vient le placer tout simplement comme ceci. Voilà, comme ceci, ici, voilà, ici. Et on vient le fixer avec nos 4 vis. Hein. Alors évidemment, si je suis pas dedans. Oui, c'est pas le bon tournevis. Je me disais aussi, c'est ça que ça ne va pas. Voilà. Donc ces vis-ci, ce sont les 2,5. Voilà. Je vais prémonter les 4 et les terminer. Voilà. Comme ceci. Et alors on va... Ici je vais changer. Voilà. Voilà, comme ceci. Ok, et nous avons terminé le placement de nos ailes et le support ici de batterie. Alors, vous allez pouvoir justement, avec ceci, où je l'ai mis, voilà, ici, voilà. Donc, on va pouvoir, voilà, venir avec une shorty. Voilà, regardez, c'est parfait. Donc, on va déplacer le poids vers l'avant. Vous voyez ici, donc, ce que moi, je vais faire par après. Donc ici, je vais probablement retirer ça. On verra, hein. Je ferai un test avec la batterie ici à l'avant. Et je ferai un test avec la batterie ici. Et on verra sur le terrain qu'est-ce que ça donnera au niveau du franchissement, bien sûr. Par contre, comme on a rajouté un peu de poids, il va falloir... Je vais devoir soit changer l'huile des amortisseurs et mettre une huile un peu plus dense. Voilà. Ou alors tout simplement changer la dureté des ressorts d'amortisseurs. Et ça, je pense que ça va être une des prochaines étapes que je vais faire. C'est peut-être, sans changer l'huile, mettre peut-être des amortisseurs les amortisseurs beaucoup plus durs. Parce que vous voyez, on a quand même le poids. Voilà, la voiture redescend quand même un peu si on met la batterie ici. Hein, ça redescend quand même beaucoup plus. Hein. Voilà, et n'oubliez pas qu'on a mis nos poids ici devant. Donc, on aura vraiment différents tests à faire sur la voiture, bien sûr, hein, à ce niveau-là. Donc, ici, ce qu'on va faire, donc je vais vous poser la carreau sur la voiture. Donc, vous voyez, puisque c'est monté. Par contre, on va faire le test avec la batterie ici au niveau de la carrosserie. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, celle-ci, moi, c'est une shorty. C'est une LIHV 4400, pardon. Donc, c'est une lithium high voltage, celle-ci. Voilà. Donc, si je connecte ici, voilà, et on va mettre la carreau. Et on va voir ce que ça va donner, bien sûr, au niveau de la carreau. Donc, il faudra, je pense que
si on le met par ici, voilà. Il faudra bien sûr mettre une sangle, comme ceci. Je vais voir au niveau de la carreau ce que ça donne. Si ça va fonctionner, la sortie avec la carreau. Sinon, il faudra peut-être faire une petite modification. Je pense que ce ne sera pas énorme. Hein. Ben voilà, c'est parfait. Ben écoutez, voilà. La sortie est parfaite. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, voilà, donc la sortie parfaite ici sur l'avant, pardon. Voilà, on a vraiment quand même augmenté le poids de la voiture sur l'avant. Donc je pense que je vais même retirer le bac à lipo arrière et on regardera directement les performances comme ça avec la sortie devant sans passer par la lipo. Et comme ça, on va retirer notre point ici au niveau du centre. Moi, je vous dis, j'ai vu les vidéos avec le déplacement de la batterie sur l'avant. Qui donne franchement une performance meilleure au TRX4 au niveau du franchissement, bien sûr. Voilà, donc ici, et vous voyez, alors j'ai pas mis les clips bien sûr, et voilà, comme ceci. Donc je vous retourne la voiture et comme ça, vous voyez ce que la voiture donne avec les ailes intérieures, bien sûr. Hein. Voilà, je ne remets pas les roues, hein, puisque les roues, de toute façon, voilà, sont dessus. Hein, si on remet les roues, vous voyez, de toute façon, il n'y a rien qui change à ce niveau-là, bien sûr. Hein. Voilà, comme ceci. Oui, donc j'ai dû retirer l'arrière, bien sûr. Il faut vous démontez aussi votre pare-choc arrière. Ça, j'ai oublié de vous le préciser. Je vais retirer ceci. Voilà. J'ai complètement oublié de vous dire. Pour placer ici vos ailes, vous devez retirer votre pare-choc arrière aussi pour avoir beaucoup plus facile aussi à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc moi je vais le remettre ici. Je le remettrai par après. Voilà, comme ceci, je le laisse ainsi. Et vous voyez le châssis qui est ici terminé. Et franchement, avec la lipo devant. Voilà, vous voyez, une sortie. Donc, pour déplacer votre point sur l'avant au niveau de la batterie. Donc, moi, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Voilà, on fera les tests. Et en plus, celle-ci, c'est une 2S, donc LIHV 4400. J'aurai des performances encore meilleures qu'en 2S, puisqu'on a carrément une height voltage ici directement dessus. Voilà, et c'est une 120C hein, à ce niveau-là. Voilà. Notre petite vidéo de montage est terminée. Hein. Je vais vous laisser ici, bien sûr. On se retrouvera encore dans de prochaines vidéos. Puisqu'il nous manque encore le montage, donc je n'aurai plus que l'attache remorque à venir monter ici. Et venir placer nos deux marchepieds en alu qui vont se trouver ici, bien sûr. Hein, voilà, à ce niveau-ci. Et après, on fera bien sûr tous des tests de roulage à tous les niveaux, bien sûr. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo et pour toutes les autres vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.